Bonjour madame, vous allez bien? Oui, merci. Et une campagne de plus pour François Sellier, doyen des candidats de la 6e circonscription. À 76 ans, l'ancien président du département brigue un 3e mandat. Le candidat UMP s'est trouvé un nouveau suppléant en la personne du maire d'Enghien-les-Bains. Il faut dire que son ancien suppléant, le maire de Soisy, a décidé de se présenter contre lui. Les gens ils disent « Ah moi j'aime mieux celui-là, il est bien plus beau, il est bien plus beau ». Et bien je dis « Vous voterez pour les deux ». Voilà. Même s'il s'amuse de la situation, François Sellier le reconnaît, cette élection est sans doute la plus difficile de sa carrière. Une campagne contre ses adversaires légitimes, c'est-à-dire la gauche pour ce qui nous concerne, ça n'est jamais facile. Ici c'est un peu plus facile qu'en certains endroits. Mais les campagnes contre ses ex-amis, c'est extrêmement désagréable. Le candidat officiel de l'UMP compte sur le soutien affiché de son parti pour l'emporter, sur sa notoriété aussi, une notoriété locale, nationale aussi avec la loi sur l'investissement locatif qui porte son nom. François Sellier entend continuer à parler logement à l'Assemblée nationale et contrer les projets du gouvernement Ayrault. Regardez le programme socialiste sur le logement, c'est indigent quoi. On vous dit on va taxer les loyers, bon, on ne les taxe pas, on va les contrôler. Bon. Mais ça veut dire quoi? Leur proposition c'est de faire en sorte que tous les logements soient à la même moyenne. Mais comment définir des critères? C'est absolument impossible. Avant d'espérer continuer à ferrailler avec la gauche à l'Assemblée, le député sortant devra devancer son rival à droite, Lux Traiano, dont il moque volontiers la manière de faire campagne. Lux Traiano, c'est à l'américaine, quoi. Cette voiture avec son effigie en proue, on dirait un navire corsaire. Nous, on se demande s'il ne va pas nous affréter un pédalo sur le lac d'Enghien. Hein, ça, peut-être qu'on va voir ça avant la fin. La voiture dont parle François Sellier, la voici. Un véhicule électrique loué le temps de la campagne. Le maire de Soisy sillonne la circonscription avec de marcher en réunion publique. Ce matin, il a laissé la voiture au pied de la gare de Deuil-Montmagny. Il est 7 h. Le candidat dissident de l'UMP, qui se réclame de la droite et du centre, va à la rencontre des leftos. Je ne suis pas le candidat dissident, je suis le candidat libre. Pourquoi rassemblement de la droite et du centre? Parce que pour moi, c'est la définition de l'union pour un mouvement populaire qui aujourd'hui est peut-être un peu moins populaire. Un peu moins populaire parce que, après avoir un peu oublié le terrain, il nous donne aujourd'hui toutes les preuves d'un mépris du terrain et malheureusement, au premier rang de ceux qui méprisent le terrain, qui méprisent les habitants de cette 6e circonscription, il y a le député sortant. Bonne journée, bonne lecture monsieur. Dans les tout derniers jours de campagne, Lux Traiano a distribué de nouveaux tracts. On peut y lire que les maires de droite de la CAVAM, dont il est le président, appellent à voter pour lui. D'ailleurs, ce matin, le maire de Montmagny est venu lui donner un coup de main. Soutenir Luc aujourd'hui, c'est faire preuve aussi de reconnaissance, parce que je sais que c'est un homme qui est sur le terrain toujours, et même quand il sera député, notre député, il défendra fort les valeurs de la République, mais il n'oubliera jamais sa circonscription. Alors on compte sur lui, on le soutient très fort. Et Lux Traiano l'affirme, les élus de la 6e circonscription sont majoritairement avec lui. Si je prends la totalité des élus de cette circonscription, je parle des élus municipaux, des membres des conseils municipaux, 71% des élus de cette circonscription ont rejoint mon comité de soutien. Mais on est de tout cœur avec toi. Je sais. Si Lux Traiano met en avant ses soutiens politiques dans la dernière ligne droite, c'est parce qu'il sait que les élus, et d'abord les maires, ont de l'influence sur leurs électeurs. C'est aussi parce que le candidat doit rattraper un retard. Il ne peut pas se prévaloir de l'UMP. Alors que le député sortant, François Sellier, joue à fond la prime à l'étiquette. Oui, bonjour, c'est le Parti Socialiste. Vous pouvez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci, madame. Loin de la querelle fratricide, la candidate socialiste mène une campagne de porte-à-porte intensive, débutée avec la présidentielle. Christine Nérakoulis, élue d'opposition à Saint-Gratien, affirme avoir déjà frappé à plus de 10 000 portes. Je pense que les gens ont besoin de proximité, ont besoin de voir des personnes qui viennent les rencontrer, qui les voient physiquement, pas seulement dans les affiches, sur les affiches, pas seulement dans la presse, pas seulement sur des tracts, mais les voir vraiment physiquement. Un petit exemple pour les présidentielles, le fait de faire du porte-à-porte avec François Hollande à mes côtés, au niveau des affiches et des tracts, a porté ses fruits. Parce que c'est vrai qu'ils ont vu qu'on était vraiment des personnes de terrain. Dans la 6e circonscription, où les 8 communes sont à droite, une élection paraît impossible. Christine Nérakoulis croit pourtant en ses chances.
Elle n'a pas oublié qu'au soir du deuxième tour, François Hollande est arrivé en tête sur la 6e de 500 voix. Alors, elle explique les raisons qui la poussent à être optimiste. L'arrivée de François Hollande, donc gouvernement de gauche, déjà le 6 mai, avec un score qui a été très bon sur la circonscription, sur 4 villes sur 8 de la circonscription où il est arrivé très en avance. Et puis, deuxième chose importante, la division de la droite. Nous avons 2 candidats de droite qui se divisent, qui se chamaillent pour cette place. Et voilà, donc profitons-en, je pense que c'est le moment. Je suis candidate sur la circonscription. Voilà, Christine Deracoulis. Donc, il faut vraiment donner une majorité. PS, bien sûr, PS. Diplômée de médecine, la candidate socialiste travaille aujourd'hui auprès de personnes handicapées en secteur hospitalier. Si elle est élue députée, elle entend notamment faire avancer ce dossier. Je travaillerai particulièrement sur des choses qui me tiennent à cœur au niveau professionnel, donc sur le handicap, l'intégration des personnes handicapées, sur l'éducation évidemment, sur la culture, puisque je suis partie prenante de la culture. Dans cette circonscription où le suspense résidera au premier tour sur l'issue du duel à droite Sellier-Streiano, 12 candidats sont en piste.